Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler de l'être humain, mais l'être humain dans une situation particulière quand il est face au changement dans sa vie. Ce qui me vient spontanément, c'est que l'être humain a peur du changement. C'est un fait connu d'ailleurs. Il est routinier et il préfère suivre ses habitudes. Oui, et même suivre ses mauvaises habitudes plutôt que de se remettre en question et de se lancer dans l'inconnu. Pourtant, on le sait, tout change dans la vie, nous, les autres, le monde, rien ne reste très longtemps à l'identique. Oui, effectivement. D'ailleurs, le bonheur est le signe d'un changement qui s'est déroulé et qui a réussi. Par contre, la souffrance est le signe d'un changement qui a été bloqué et qui n'a pas abouti. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Oh, tout simplement, quand le changement a été empêché, à ce moment-là, le corps se sert de symptômes, d'un mal-être grandissant, de douleurs de plus en plus intenses pour nous pousser au changement. Très bien, mais comment changer alors quand on ne sait pas quoi changer ou comment changer et qu'en plus on souffre? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre, il faut parler. Et pour parler, il faut avoir une personne de confiance qui nous écoute, un professionnel du soin qui va rendre possible le changement. Si je vous comprends bien, le lien de confiance, il est essentiel. Il est essentiel et nécessaire. Je rajouterai que sans une réelle confiance entre le patient et le thérapeute, le changement ne pourra pas se faire. Alors, pourquoi vous insistez autant sur la confiance? Parce que ça semble être une évidence, a priori, entre un patient et son thérapeute, qu'il y ait la confiance. Eh bien parce qu'il y a notre ego et que notre ego pense toujours détenir la vérité, la solution et bloque par fierté toutes les solutions venant d'une autre personne et même venant d'un thérapeute. Oui, pour aller dans votre sens, la souffrance, c'est une preuve évidente de l'échec de notre ego à trouver seul la solution. Ah, vous avez bien saisi, c'est la meilleure preuve évidente. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que ce qu'il y a de plus difficile pour le thérapeute, c'est pas la cure en elle-même. C'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus long, c'est en fait de trouver les moyens de créer une réelle confiance, pour déconnecter notre ego. Donc si je vous ai bien compris, finalement, c'est notre ego qui bloque le changement, c'est notre ego et notre fierté qui, d'une certaine façon, sont responsables de notre souffrance. Oui, et là, il n'y a pas de possibilité de déconnecter notre ego et notre fierté sur commande. C'est un long processus qui vient de la rencontre avec une autre personne qui aura la capacité à générer une confiance suffisante pour que notre ego se déconnecte pour elle et pour elle seulement. Eh bien, merci Michel pour cet échange qui, si je peux me le permettre, va très certainement aller titiller notre ego. Et notre fierté, Jean-Marc. Merci beaucoup. Avec plaisir.